There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. And I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there. And forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. And I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Vous savez, c'est une grâce, hein. C'est une grâce, hein. 3, le chiffre 3. Donc, 3 ans. C'est-à-dire, dans les prochaines années, notamment dans 3 ans, l'Église va partir et nous serons toujours avec Yeshua. Vous savez, c'est une grâce, hein. C'est une grâce, hein. 3, le chiffre 3. Donc, 3 ans. C'est-à-dire, dans les prochaines années, notamment dans 3 ans, l'Église va partir et nous serons toujours avec Yeshua. Vous savez, c'est une grâce, hein. C'est une grâce, hein. 3, le chiffre 3. Donc, 3 ans. C'est-à-dire, dans les prochaines années, notamment dans 3 ans, l'Église va partir et nous serons toujours avec Yeshua. Vous savez, c'est une grâce, hein. C'est une grâce, hein. 3, le chiffre 3. Donc, 3 ans. C'est-à-dire, dans les prochaines années, notamment dans 3 ans, l'Église va partir et nous serons toujours avec la seconde venue de Jésus se soit accomplie en votre personne. Ça, c'est frère Chifo. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas dit cela. Je peux vous le dire, vous démontrer comment Christ est venu pour la seconde fois. Selon l'évangile prêché aux Hébreux, dans son chapitre 9, verset 28, dit ceci. Christ s'est donné une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. C'est-à-dire, il était venu dans la chair comme homme pour mourir, afin de pouvoir libérer les pécheurs de leurs péchés. C'est-à-dire de libérer Israël du péché de la loi, de la malédiction de la loi. Et la seconde fois, il apparaîtra sans péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'apparaîtra plus avec le corps humain. C'est la parole qui sera révélée. Et cette parole vient que pour sauver ceux qui l'attendent. Et c'est cette parole dont moi je suis porteur. Et la seconde fois,
il apparaîtra sans péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'apparaîtra plus avec le corps humain. C'est la parole qui sera révélée. Et cette parole vient que pour sauver ceux qui l'attendent. Et c'est cette parole dont moi je suis porteur. Et la seconde fois, il apparaîtra sans péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'apparaîtra plus avec le corps humain. C'est la parole qui sera révélée. Et cette parole vient que pour sauver ceux qui l'attendent. Et c'est cette parole dont moi je suis porteur. Et la seconde fois, il apparaîtra sans péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'apparaîtra plus avec le corps humain. C'est la parole qui sera révélée. Et cette parole vient que pour sauver ceux qui l'attendent. Et c'est cette parole dont moi je suis porteur. Et la seconde fois, il apparaîtra sans péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'apparaîtra plus avec le corps humain. C'est la parole qui sera révélée. Et cette parole vient que pour sauver ceux qui l'attendent. Les chrétiens convertis pendant la grande tribulation, ils vont rentrer dans le royaume sans avoir connu l'enlèvement de l'Église, sans avoir connu la résurrection des morts. Ils vont rentrer dans le millénium avec leurs corps, n'est-ce pas, normaux, des corps qu'ils avaient sur la terre. Donc ça veut dire que ils ne seront pas comme des anges, comme nous, parce que nous, après l'enlèvement et la résurrection, nous aurons, mes amis, les mêmes corps que les anges, c'est-à-dire on n'aura plus d'organes de reproduction. Donc on ne pourra plus, mes amis, avoir des rapports, avoir des enfants, engendrer, enfanter, parce qu'on aura des corps imputrescibles, incorruptibles, on aura des corps glorieux, parce qu'on aura vécu la résurrection ou l'enlèvement de l'Église. Mais par contre, ces hommes et ces femmes que Christ va venir trouver sur la terre, qui se seront convertis pendant la grande tribulation, ils vont rentrer aussitôt dans le royaume. Christ leur dit, prenez part au royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez assisté, tout ça. Donc, voyez que ces hommes vont rentrer dans le millénium avec leurs corps normaux et ils vont continuer tout au long du millénium à avoir des enfants. Normalement. Mais ils ne vont pas mourir. N'est-ce pas? Parce que la mort aura disparu pendant 1000 ans. Donc, ils vont continuer à avoir des enfants et ces enfants vont avoir des enfants. Le blé, qui représente les chrétiens convertis pendant la grande tribulation, ils vont rentrer dans le royaume sans avoir connu l'enlèvement de l'Église, sans avoir connu la résurrection des morts. Ils vont rentrer dans le millénium avec leurs corps, n'est-ce pas, normaux, des corps qu'ils avaient sur la terre. Donc ça veut dire que ils ne seront pas comme des anges, comme nous, parce que nous, après l'enlèvement et la résurrection, nous aurons, mes amis, les mêmes corps que les anges, c'est-à-dire on n'aura plus d'organes de reproduction. Donc on ne pourra plus, mes amis, avoir des rapports, avoir des enfants, engendrer, enfanter, parce qu'on aura des corps imputrescibles, incorruptibles, on aura des corps glorieux, parce qu'on aura vécu la résurrection ou l'enlèvement de l'Église. Mais par contre, ces hommes et ces femmes que Christ va venir trouver sur la terre, qui se seront convertis pendant la grande tribulation, ils vont rentrer aussitôt dans le royaume. Christ leur dit, prenez part au royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez assisté, tout ça. Donc, voyez que ces hommes vont rentrer dans le millénium avec leurs corps normaux et ils vont continuer tout au long du millénium à avoir des enfants. Normalement. Mais ils ne vont pas mourir. N'est-ce pas? Parce que la mort aura disparu pendant 1000 ans. Donc, ils vont continuer à avoir des enfants et ces enfants vont avoir des enfants. Le blé, qui représente les chrétiens convertis pendant la grande tribulation, ils vont rentrer dans le royaume sans avoir connu l'enlèvement de l'Église, sans avoir connu la résurrection des morts. Ils vont rentrer dans le millénium avec leurs corps, n'est-ce pas, normaux, des corps qu'ils avaient sur la terre. Donc ça veut dire que ils ne seront pas comme des anges, comme nous, parce que nous, après l'enlèvement et la résurrection, nous aurons, mes amis, les mêmes corps que les anges, c'est-à-dire on n'aura plus d'organes de reproduction. Donc on ne pourra plus, mes amis, avoir des rapports, avoir des enfants, engendrer, enfanter, parce qu'on aura des corps imputrescibles, incorruptibles, on aura des corps glorieux, parce qu'on aura vécu la résurrection ou l'enlèvement de l'Église. Mais par contre, ces hommes et ces femmes que Christ va venir trouver sur la terre, qui se seront convertis pendant la grande tribulation, ils vont rentrer aussitôt dans le royaume. Christ leur dit, prenez part au royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez assisté, tout ça. Donc, voyez que ces hommes vont rentrer dans le millénium avec leurs corps
normaux et ils vont continuer tout au long du millénium à avoir des enfants, normalement. Mais ils ne vont pas mourir, n'est-ce pas? Parce que la mort aura disparu pendant 1000 ans. Donc ils vont continuer à avoir des enfants. Et ces enfants vont avoir... qui annonce un enlèvement qui n'aura pas lieu. Désolé, mais c'est comme ça. Il n'y aura pas d'enlèvement. Oubliez ça, il n'y aura pas d'enlèvement jamais. Jamais il va y avoir d'enlèvement. Qui sont sortis des griffes de faux prophètes qui annonçaient un enlèvement qui n'aura pas lieu. Désolé, mais c'est comme ça. Il n'y aura pas d'enlèvement. Oubliez ça, il n'y aura pas d'enlèvement jamais. Jamais il va y avoir d'enlèvement. Qui sont sortis des griffes de faux prophètes qui annonçaient un enlèvement qui n'aura pas lieu. Désolé, mais c'est comme ça. Il n'y aura pas d'enlèvement. Oubliez ça, il n'y aura pas d'enlèvement jamais. Jamais il va y avoir d'enlèvement. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. And I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there. And forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. And I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will